Donc là, c'est une question anglaise à la base. Donc, je n'ai pas investi dans crypto NFT car je n'ai pas pris le temps de bien comprendre. Bonne chose. Quelqu'un peut-il expliquer en termes simples pourquoi et où investir dans NFT? Je suis également curieux de savoir comment crypto, je pense qu'il y a une faute de typo, se composera dans un environnement à taux croissant. Ok, donc déjà, le professeur 1970, donc la première partie enfin, c'est pas une question, mais c'est plus un constat. Donc, moi, je dis que c'est une bonne chose, en fait. Ne pas investir dans quelque chose qu'on comprend pas, ça, c'est une règle d'or. Donc, ça, c'est la règle d'or, en fait, de ne pas aller les yeux fermés dans quelque chose et ensuite se rendre compte que découvrir quelque chose et en fait se rendre compte qu'on s'est trompé. Il faut être averti, faire ses recherches et ensuite faire des choix qui sont éclairés, plus ou moins. Alors, quelqu'un peut-il m'expliquer en termes simples pourquoi, why and where to invest in NFT? Donc, pourquoi et où investir dans NFT? Donc, pourquoi NFT? Donc, de mon point de vue, en fait, c'est une nouvelle révolution au niveau de notre approche avec Internet. Donc, il y a eu le Web 1 avec l'accès à l'information, Web 2 avec l'accès à plus ou moins la démocratisation de l'information, de la communication, pardon. Et Web 3, pour moi, ce sera la démocratisation, en fait, de la possession. Et donc, la technologie NFT, ce qui permet, c'est de définir qui est le propriétaire d'une chose. Et cette chose est soit physique, soit digitale. Et c'est en ce sens, en fait, que cette innovation, en fait, va impacter le monde. Parce qu'en fait, on vit dans un monde capitaliste, quelque chose que je dis assez souvent, mais c'est ce que je pense réellement. Si on vit dans un monde capitaliste, tout ce qui est autour de nous appartient à une personne. Il y a très peu de choses qui aujourd'hui ne sont possédées par personne. C'est les règles du jeu, hein. C'est pas moi qui les définis, c'est ni vous, c'est le monde dans lequel on évolue. Et aujourd'hui, en fait, toute chose est possédée par quelqu'un. Et la technologie NFT, elle, ce qu'elle permet, c'est de définir qui est le propriétaire de cette chose, qu'elle soit physique ou digitale, dans un environnement qui est immuable, accessible de tous et distribué. Donc, de mon point de vue, en fait, ça va révolutionner le monde. Et c'est pour ça qu'il, de mon point de vue, encore une fois, c'est pourquoi il faut s'intéresser à cette chose-là. C'est comme si, dans les années, imaginons, 2000, s'il y a une machine à remonter le temps, des années 2000, une personne disait, je pense que c'est intéressant de s'intéresser aux réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on voit quel est l'impact des réseaux sociaux sur le monde. Et de mon point de vue, en fait, les NFT vont avoir le même impact au niveau de la possession sur le monde. Ensuite, où investir dans NFT? Donc, où investir, en fait, il faut documenter, il faut rechercher. Donc, globalement, en fait, les NFT, en fait, ils sont listés sur des marketplaces. Donc, ensuite, on peut, donc, sur la marketplace, donc, globalement, pour la faire courte, il faut acheter les coins de la blockchain sur lequel en fait la collection NFT va être créée. Donc si on prend l'exemple d'Ethereum, on va prendre Solana pour en faire l'exemple. Donc imaginons, donc, pour acheter en fait une collection, pour acheter des NFT de type Solana, en fait, il faut déjà a priori avoir en fait du coin de Solana. Ensuite, on peut acheter la collection. Et donc, pour venir sur la question de où investir dans NFT, euh, c'est assez délicat de répondre comme ça, mais globalement, en fait, il faut faire des recherches, il faut aller sur les marketplaces, il faut s'intéresser à qui est derrière le projet, il faut comprendre en fait quels sont les tenants et aboutissants du projet. Il faut faire tout un ensemble de choses, donc c'est assez délicat de répondre de manière très courte. Globalement, la réponse très très courte, c'est qu'il faut faire ses recherches et après, globalement, dans ces faire des recherches, il y a des grands principes. Il faut savoir qui est derrière, ne pas comprendre est-ce qu'il y a une hype qui est artificielle. Enfin, il y a tout un ensemble de choses à réaliser. Après, il y a des analyses qui peuvent être beaucoup plus techniques, mais globalement, il y a des fondamentaux qui restent les mêmes. On parle de NFT, donc mais globalement, en fait, c'est les mêmes fondamentaux. Donc, si on remplace ou investir dans un NFT, si je remplace par ou investir en fait dans l'immobilier, c'est la même chose. Il faut faire la recherche. On peut pas en fait aller, par exemple, sur la première marketplace et se dire, ok, ben, je vais acheter la première chose qui me saute aux yeux. Non, il faut faire les recherches, il faut connaître le marché, il faut connaître en fait pourquoi un bien et
quelles sont les zones où les biens en fait auront le plus de sens en fait de se valoriser, quels sont les bons coups, pourquoi un bien en fait est listé en dessous du marché, qu'est-ce qui justifie ça, pourquoi un bien serait au-delà du marché. En fait, il faut connaître toutes ces choses et toutes ces choses, on peut les connaître que euh, si on fait des recherches. Après, on peut prendre l'approche intermédiaire, mais c'est un peu ça va à contre-courant en fait du Web3 parce que le Web3 c'est décentralisé, donc autrement dire qu'en fait on enlève les intermédiaires. Mais j'essaie de faire une réponse qui est courte, mais en fait, elle devient longue. Mais globalement, c'est ça. L'idée, c'est de dire qu'on ne peut pas répondre euh, très simplement sur où investir dans NFT. En gros, c'est donc il faut définir déjà sur quelle blockchain. Ça va définir, en fait, il y a certains critères. Quel est le budget? Donc, le budget va définir, en fait, sur quelle blockchain. Ensuite, sur quelle blockchain, on va voir, en fait, quelles sont les différentes collections. Et sur les collections, il faut faire des analyses par rapport à la collection. Et après, c'est avec toutes ces informations, tous ces critères, on peut faire un choix. Donc voilà. Et ensuite, je suis également curieux de savoir comment crypto se comportera dans un environnement à taux croissant. Là, malheureusement, j'ai pas de billes parce que je comprends pas la question, donc je vais pas pouvoir répondre. Donc c'est tout pour moi pour cette question.